La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, cette semaine, nous travaillons la terre. Alors, j'espère que vous serez bénis par ces capsules parce que j'ai appelé notre sujet « La bonne terre ». Puisqu'on tire nos références d'une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous montrait vraiment l'importance de la terre lorsque la semence est semée. Et tout notre texte au complet se trouve dans Marc 4, du verset 3 à 20, c'est le texte au complet. Mais on va juste relire du verset 14 à 20. Parce qu'au début, il démontre la semence naturelle qui tombe dans une terre normale. Et après ça, il la compare avec la semence de la parole de Dieu à partir du verset 14, puisqu'il explique à ses disciples ce qu'il a voulu dire par cette parabole. Alors, le verset 14, ça dit « Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée. » Alors, on a vu dans la capsule 1 que la première terre ici, c'est la terre qui a le long du chemin. Et c'est l'endroit où les gens font juste entendre la parole qui est lancée comme ça et Satan vient immédiatement. On a vu aussi dans la capsule 1 la raison pourquoi il vient immédiatement. C'est parce qu'il sait qu'elle va produire si elle reste là. Alors, il vient la voler tout de suite. Maintenant, on va regarder la deuxième terre, la terre pierreuse. Je vais continuer à lire le verset 16. Ça dit, « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans un endroit pierreux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Alors, la terre que nous allons parler aujourd'hui, c'est la terre pierreuse. Autrement dit, celle qui n'a pas de profondeur et que les racines ne peuvent pas se faire. Alors, vraiment, moi, j'ai appris quelque chose depuis 32 ans que j'enseigne la parole de Dieu. J'ai appris quelque chose. C'est que les gens, ils reçoivent la parole avec joie. Ils ressortent de l'église le dimanche matin. Puis ils me disent, « Hey, c'est bon, c'était bon un matin. Wow, c'était bon les exemples, wow. » Mais je ne prends pas pour acquis que parce qu'ils ont reçu la parole avec joie, que la parole est déjà enracinée à l'intérieur d'eux. Je prends pas ça pour acquis parce que je le sais bien trop ce que la parole de Dieu dit. Alors, même il y a des gens qui ont dit, en tout cas, on cherchait une église, puis là, on l'a trouvé. Je les ai plus jamais revus après ça. Ils ont trouvé ça bon pour un matin. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, au début, on entend la parole, puis on la reçoit avec joie. Mais il y a un travail à faire. C'est que on ne veut pas rester une terre juste pierreuse, où ce que la parole n'aura pas de racines. OK? Alors, je ne prends pas pour acquis que le monde, parce qu'ils sont contents de ce qu'ils ont entendu le matin, que à cause de cela, elle est enracinée en eux. Non, il y a un travail à faire. Vous vous souvenez, quand on allait à l'école, le professeur nous enseignait, supposons un sujet, les mathématiques. Eh bien, il y avait de la répétition. Et il nous faisait répéter. Des fois, il montrait un carton, puis c'était 3 plus 4, la réponse est en arrière. Là, on disait 7, il montrait la réponse. Ou des multiplications, ou peu importe. Il y avait beaucoup de répétitions. Le professeur nous donnait des devoirs à faire. Pourquoi? Pour aller mettre encore plus en profondeur
qu'est-ce qu'elle venait de nous enseigner. Après ça, on devait étudier parce que là, elle disait, il va y avoir un examen. Alors non seulement on avait des devoirs, mais on avait des études à faire. Et après ça, on faisait l'examen et là où on avait eu des erreurs, on s'assoyait des fois avec le professeur et elle disait, regarde l'erreur que tu as fait. Pourquoi qu'on faisait toutes ces étapes-là, les répétitions, les devoirs, étudier, faire des examens, se préparer, toutes ces choses-là? Parce qu'elle voulait que qu'est-ce qu'on avait entendu devienne enraciné à l'intérieur de nous. Eh bien, après l'examen, si on n'avait pas compris, elle nous réexpliquait encore les choses. Eh bien, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on fait juste l'entendre, on est joyeux, puis après ça, on s'en va à nos choses régulières, on n'a pas formé de racines en nous. Et c'est pour ça que nous, on va souvent dire aux gens, réécoutez les enseignements, retournez dans la parole de Dieu, relisez les Écritures. Et puis là, quand l'examen vient, c'est quoi l'examen? C'est lorsqu'une tribulation ou une situation s'élève, bien là, on est mis à l'épreuve. Comme à l'école, lorsque c'était le temps de l'examen, là, ce qu'on avait appris était mis à l'épreuve. Alors, les questions pouvaient déterminer si on avait bien compris, puis on comprenait le sujet, puis on répondait bien. Et c'est la même chose, les tribulations, puis toutes ces choses-là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, regardez avec un sujet de joie ce que vous êtes exposé. Pourquoi? C'est un examen. Alors, c'est là qu'on voit si on passe le test ou si on le passe pas. Si on n'a pas enraciné, si on est resté juste une terre de pierre, une terre qui n'est pas engraissée, qui n'a pas un sol profond, eh bien, on a juste entendu la parole, c'était très bon, ça nous a réjouis pour la journée. Peut-être le lendemain, on s'en rappelle un peu. Le surlendemain, on passe à autre chose. Eh bien, il n'y a pas de racine. Fait que quand l'examen vient, ça dit quand il s'élève une tribulation à cause de la parole. Avez-vous remarqué que c'est à cause de la parole? Quand il s'élève une tribulation, un examen, bien là, on n'est pas capable d'aller fouiller dans nos réserves parce qu'on n'a pas enraciné cette parole-là à l'intérieur de nous. Amen. Alors, parce qu'on n'a pas de racines, eh bien, ça tombe à terre. Alors, il y a des défaites, mais il faut comprendre que la parole, on ne peut pas juste l'entendre une fois puis que ça réjouisse notre cœur. Il faut la travailler. Dans Matthieu 7, je vais tourner. Matthieu 7. Non, petite page collée. Je vais lire à partir du verset 24. C'est un autre exemple que Jésus donne à propos de la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend la parole que je dis et ne la met pas en pratique. Ce qu'il veut dire par la mettre en pratique, c'est l'approfondir, l'appliquer dans nos vies, la parler, faire qu'est-ce qu'elle dit. Ne la met pas en pratique. Et, OK, entend la parole que je dis et non, les met en pratique, mais en tout cas, tantôt, ça va être le la met pas en pratique. Les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, ça c'est les tests. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais quelqu'un qui entend la parole et ne la met pas en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Voyez-vous, on ne doit pas rester une terre pierreuse. Une terre pierreuse, c'est quelqu'un qui entend la parole puis qui fait rien après ça. Il fait pas des devoirs, il fait pas des examens, il fait pas rien. Fait quand il s'élève une tribulation, t'es déraciné. Il n'y a pas de racine à l'intérieur de toi. Alors ça, c'est une sorte de terre. Voyez-vous, le problème, ce n'est jamais la parole de Dieu. Jamais. La parole de Dieu va toujours produire ce qu'elle dit. Le problème, c'est la terre qui la reçoit. Amen. Alors, Satan en veut tellement à cette parole de Dieu-là. Satan est contre, il a peur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair,
qui a marché sur la terre. Partout où il allait, il parlait la parole de Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Après ça, quand il a eu tout accompli, il est monté au ciel, puis il a fait écrire ce qu'il est, la parole de Dieu. Alors vraiment, Satan, il sait qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire. Il l'a vu faire, il l'a vu détruire ses œuvres. Amen. Alors, s'il ne peut pas voler la parole parce que tu n'étais pas le long du chemin, ben il va s'arranger pour que tu ne fasses aucune racine avec la parole de Dieu. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est, tu été à l'église, là, puis tu as entendu, ben c'est pas correct. Tu n'as toujours bien pas pour passer la semaine à méditer là-dessus, puis à lire ta Bible, puis à prier. Ben non. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la terre fasse produire 20 fois, 30 fois, 60 fois. Il veut te garder une terre pierreuse. Amen. Alors, si une personne n'a pas la parole enracinée en elle, la défaite, les persécutions, les tribulations vont venir voler le petit peu de parole qu'elle peut avoir. Amen. Voyez-vous, nous autres, j'ai parlé que Pasteur Réal et moi, on avait fait un petit jardin. Et puis, mais il faut qu'on aide à nos plants. Quand les plants de tomates ont commencé à pousser, ils étaient mais ils poussaient, ben on a mis des petits bâtons. Puis là, on a attaché ça pour le temps qu'ils renforcissent, puis pour que s'il y a du vent, puis il y a de la pluie trop forte, pour pas que ça casse, parce qu'on le sait qu'ils n'ont pas eu le temps de renforcer encore. Eh bien, c'est la même chose. Des fois, avec la parole de Dieu, ça prend du support, ça prend la prière, ça prend les choses. Amen. J'explique aux gens, restez pas surpris lorsque vous allez vouloir commencer à prendre un peu la parole de Dieu puis l'appliquer. Vous allez voir qu'il va essayer d'arriver avec des vents, avec des pluies pour déraciner ce que vous venez d'entendre. Mettez des petits bâtons, priez en langue, priez la parole de Dieu, confessez-la, lisez-la plus, amen. Que devons-nous faire avec la parole de Dieu? L'écouter, l'enraciner, se fonder puis s'enraciner dans la parole de Dieu. OK? Parce que c'est dommage de voir des gens que lorsqu'une tribulation s'élève, ça vient toutes les jeter à terre. Puis là, ils disent, tu sais, moi, la parole de Dieu, ça n'a pas l'air à fonctionner. Non, c'est pas la parole de Dieu qui n'a pas l'air à fonctionner. C'est que la terre dans laquelle elle est tombée, la terre de ton cœur, bien, tu l'as pas engraissée, t'as pas mis, ça n'a pas été une bonne terre, c'était une petite terre pierreuse, puis tu as juste entendu une fois la parole, ça t'a réjoui, mais tu n'as pas formé des racines avec ta parole. Amen. C'est pour ça que je dis aux gens de faire très, très attention lorsqu'ils écoutent des témoignages. Est-ce qu'on a vu des gens par le passé qui écoutait quelqu'un donner son témoignage, puis la personne, elle disait moi, j'ai cru que Jésus guérissait. Fait que quand je suis arrivée chez nous, j'ai jeté mes médicaments et puis je me suis appuyée sur la parole de Dieu et j'ai eu ma guérison. Là, la personne, elle, qui n'a pas la même fondation de la terre, de la parole que l'autre elle a, l'autre, ce qu'elle dit pas, c'est qu'avant de jeter ses médicaments, elle avait vraiment fondé la parole, enracinée à l'intérieur d'elle, et elle était sûre qu'elle aurait sa guérison. Mais l'autre, elle, qui a juste entendu ça, puis là, ça leur réjouit son cœur que Dieu guérit. Elle s'en va chez eux, elle jette ses médicaments. Satan, il le sait que c'est une petite terre à roche, une petite terre pierreuse. Il sait qu'elle n'a pas grand racine. Fait qu'il arrive avec un symptôme, puis elle jette à terre, puis elle dit « Oh, je pense pas que j'ai été guérie parce que j'ai continué d'avoir mal pareil. » Ben oui, parce que c'est pas la parole qui est le problème, c'est la terre. Amen. Je vais lire dans Matthieu 9. Et la raison que je veux lire ceci, je vais lire le verset 27 et 28, c'est vraiment des aveugles qui avaient dit « Aie pitié de nous, fils de David ». Pour verset 27, étant parti, 27 et 28, ça dit « Étant parti de là, il fut suivi par des aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il.
Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils avancent en avant pour que je prie pour eux, eh bien, bien des fois, je leur dis, qu'est-ce que tu crois au juste? Tu crois-tu que Dieu il va te guérir comme ça? Ou bien non, si tu crois que le médecin peut t'opérer, mais que Dieu peut mettre sa main sur la main du médecin, puis on peut prier pour que l'opération aille super bien et que tu récupères vite, puis que Dieu t'aide là-dedans. Qu'est-ce que tu crois au juste? Parce que ça va être fait selon ta foi, pas selon ma foi à moi. Moi, je le sais, si je suis enracinée dans la parole de Dieu. Mais toi, est-ce que tu as assez de racines pour croire malgré... Parce que Satan, il va essayer de venir t'ébranler. Il va essayer de faire des pluies, des torrents. Il va essayer de te faire tomber. Est-ce que tu es bien enraciné? Alors, c'est très important, avant de prier pour quelqu'un, de savoir, croyez-vous? C'est pour ça que Jésus disait, croyez-vous que je puisse faire cela? Le croyez-vous? Bien, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Alors, notre foi, on doit la travailler. J'ai marqué la terre, les endroits pierreux, dans un sens, c'est des endroits fragiles. C'est des terres fragiles. Pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup de terre, puis il y a beaucoup de pierres, puis il se forme des petites racines, mais des grandes branches, puis ça risque de tomber. Alors, un endroit pierreux, c'est un endroit fragile. Alors, c'est une sorte de terre, mais c'est pas la bonne terre. OK? Alors, on va continuer demain. Je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.